Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. De lui dire, ce n'est pas aujourd'hui, lui, il est dans cet hôpital, que cette maladie ne guérit pas. Seulement, ce qui peut m'aider, les traitements qui peuvent m'aider. J'ai dit, docteur, je sais que cette maladie ne guérit pas devant les hommes, mais devant Dieu, ça peut guérir. Et je suis partie. J'ai pris 6 mois. Prier, matin, midi, soir, les prières de samedi, les témoignages. Il y a une fille qui a témoigné qu'elle était Niger, elle était atteinte de calcul rénal, l'hépatite B, elle était colérique. J'ai choisi cette parole, j'ai dit, Seigneur Jésus, si tu as pu guérir cette fille, je sais que tu peux le faire pour moi. Et les témoignages continuent. Surtout, j'ai rentré dans les archives pour écouter tous les témoignages. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Salut les frères et sœurs en Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma grande sœur. Et dès qu'elle m'a envoyé les audios, j'ai commencé à écouter. Et le même nuit là, j'ai eu des manifestations. Dans la nuit où j'ai écouté, au matin, j'ai commencé à faire la diarrhée, le salive grouillant. Jusqu'à 2 fois comme ça, et ça s'est arrêté. Et en novembre, j'ai été malade. J'ai été malade et je suis allée à Abidjan pour les examens. Ce que j'ai oublié que depuis 2001, j'ai été déclaré séropositif. Et je suis allée à l'hôpital au CHU des Tracheville pour voir mon docteur qui est là-bas. Et quand je suis allée avec les examens que j'ai fait à Boaké, je lui ai donné. Et elle m'a dit d'aller faire un autre examen, l'hépatite. Et je suis allée faire. Une semaine après, je suis venue lui donner les résultats. Et quand je lui ai donné les résultats, elle a commencé à crier, c'est ce que je redoutais. Et quand elle a dit ça, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est quoi ça encore? J'ai dit, docteur, il y a quoi? Elle dit, madame, vous avez l'hépatite B. Que je vais vous donner un autre examen pour voir la charge virale que vous avez. Et ne connaissant pas trop l'hépatite, ça m'a pas trop effrayée. J'ai dit, bon, Dieu merci, on sait ce que j'ai et ils vont me donner les médicaments, ça va aller. Et je suis rentrée. Et lorsque je suis rentrée, j'allais montrer à ma petite sœur qui est une assistante sociale. Et c'est elle qui m'a vraiment parlé de l'hépatite. Vraiment, elle m'a parlé de l'hépatite. Et je me suis dit, j'ai été un peu découragée. Mais une voix m'a dit, écoute Kanguka. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Parce que j'écoutais toujours Kanguka. J'écoutais les prédications, les témoignages et les prières du samedi. Et à chaque fois que j'écoutais les prières du samedi, je baillais. Il y avait des salives couillantes. Quand on dit, recevez la guérison de l'hépatite, je dis, je reçois. Seigneur, tu m'as localisé, je reçois. Et je recevais, je priais avec ça. Et une semaine après, je suis allée donner les résultats au docteur. Que les examens que j'ai fait pour la charge virale. Et quand elle a ouvert la dîme, oh, madame, vous n'avez pas d'hépatite, vous n'avez pas de charge virale. J'ai dit, docteur, vous dites quoi? Elle dit, oui, vous n'avez pas d'hépatite, vous n'avez pas de charge virale. Que c'est votre foie qui a été touchée. Parce que lorsque j'ai fait la radio, c'est là que j'ai vu que mon foie était gros. Et on m'a dit, vous n'avez pas l'hépatite.
Et en temps, on avait fait les examens, ensemble pour faire les examens pour le VIH. Et je suis rentrée à la maison. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Vraiment, l'hépatite, j'avais maigri de 74 kilos. Je suis descendue à 50, 51 kilos. J'avais maigri. Et l'examen du VIH que j'avais pris, je suis retournée après pour aller prendre les résultats. 2 mois après. Et lorsque je suis allée prendre les résultats, le docteur m'a donné, il dit que les microbes vont évoluer encore. Il y a 20 000 microbes en moi. Et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, madame, vous prenez pas vos médicaments? J'ai dit, je prends mes médicaments. Et je suis rentrée à la maison. Sachant pas ce qu'il va me donner, il m'a donné un médicament comme ça et je suis rentrée à la maison. Et quand je partais sur la route, je disais, Seigneur, là où la main des hommes s'arrête, c'est là pour toi commence. Et je suis allée. J'ai commencé à prier avec Kangoka, écouter les témoignages, ainsi des guérisons du VIH, les guérisons de l'hépatite. Les prières de samedi, je suis rentrée dans les archives, suivre les prières des années passé, des mois que je n'ai pas écouté, je n'ai pas vu. Je suis rentrée dedans écouter chaque jour. Lorsqu'on dit, il y a des femmes qui sont qui disent, je dis, Seigneur, c'est moi, je reçois. Et en août, je suis allée faire un autre bilan pour voir ma charge virale. Et lorsque je partais, c'était un mardi. Le samedi qui est passé, l'homme de Dieu a dit, lorsque vous allez faire vos bilans, vous serez déclaré séronégatif. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Et j'ai pris ça, j'ai chargé ça. Lorsque j'étais dans la salle d'attente, j'avais mon écouteur, j'écoutais toujours ces paroles. Et je suis allée faire l'examen. Je suis rentrée. Parce que je devais prendre les résultats dans 2 mois, en octobre. Et en septembre, il y avait eu un furon au cou. Et le furon s'est percé. Et a été percé, le liquide est sorti, la pus est sortie pendant 2 à 3 jours. Mais la partie était toujours sale. Ma grâce me dit, mais puis elle est sortie, mais pourquoi la partie là n'est pas propre? C'est comme s'il y a quelque chose dedans. Je dis, peut-être c'est la plaie. Et un jour, j'étais en prière. J'ai pris les anciennes prières et j'ai prié dans les archives, j'ai prié. Et j'ai commencé à manifester, à faire les crachats, les bâillements et quand la prière est finie. C'est comme si je sentais que quelque chose sortait de mon cou. Et je suis allée prendre le miroir et je regarde, je prends lotus. Ça ne s'enlève pas. Et j'ai appuyé. Et c'est sorti comme une bête ou bien une chair, quelque chose comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? Puis, en même temps, je me suis rappelé d'une sœur qui a dit que, une fois, elle était malade et la prière, elle allait se laver et quand c'est essuyé, elle avait une chair dans son pagne. Et là, j'ai compris que c'était une délivrance. Si j'ai fait ce témoignage depuis 2 semaines à 3 semaines, elle me parle qui me dit, rends témoignage. Je dis, Seigneur, mais je suis pas guérie. Je dis, rends témoignage comment? Il dit, rends témoignage de ce qu'il a déjà fait. Je vous dis, il y a Dieu dans Kangoka. Les douleurs de nerfs que je sentais, les douleurs dans mon corps, la fatigue, tout ça c'est fini. L'anémie, j'étais guérie d'anémie, j'étais guérie de toute maladie, les palus, je suis guérie de tout ça. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ, à sa famille, ses enfants, les intercesseurs. Je dis merci. Kangoka, il y a Dieu dedans. Écoutez Kangoka. Vous qui n'avez pas encore eu de solution, priez avec Kangoka chaque jour. Kangoka, il y a Dieu dedans. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je viens par ce canal m'exprimer par rapport à un miracle que j'ai vécu à travers cette émission. En effet, j'ai connu Kangoka à la traversée de 2023 à 2024 et donc par l'intermédiaire d'une compatriote, je suis centrafricaine. J'étais malade, j'avais un mal d'estomac depuis presque 30 ans. J'en souffrais et puis dès que j'ai eu l'émission, je l'écoutais jour et nuit et je manifestais avec les crachats blanches tout mousseuses et il y avait des crachats gluants aussi et donc, je faisais ces manifestations-là et tout le long de l'année 2024. Et donc,
Après, quand le mal d'estomac est parti, je ne savais pas. Et j'ai su que c'était Dieu qui avait fait ça. Dieu est vivant, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Attendons-nous seulement à sa volonté. C'est vrai, nous ne pouvons pas demander notre volonté à nous, mais nous ne pouvons que compter sur la volonté de Dieu. Et dans mes examens cliniques, j'ai eu à faire toutes les sortes d'examens. Et dans les résultats, il y avait le docteur qui me disait que j'avais l'hépatite B, que j'étais guérie sans avoir pris de médicaments. J'ai su que c'était dans la prière que je suivais jour et nuit que Dieu m'a guérie dans sa grâce infinie. Et il y avait aussi un temps où je montais le bus pour faire des courses, mais je me sentais mal à l'aise à l'intérieur de ce bus-là. Et je ressentais la nausée, je voulais vomir, mais le vomissement ne venait pas. Et un jour, je montais encore dans le bus pour me rendre à l'hôpital. C'est là que j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose en moi, à l'intérieur de moi, qui voulait absolument sortir. Je me suis pressée pour chercher un sachet et j'ai vomi dans ce sachet. Je vomissais que les crachats gluants et les crachats mousseux. Et après, je me suis sentie bien. J'étais à l'aise. Et c'est là que j'ai su que c'était une délivrance. Et voilà, merci. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers cette émission parce que j'ai vécu ces manifestations toute l'année 2024. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de vivre ça. Je remercie le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je remercie Christ, sa famille, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, que Dieu les épargne de tout mal. Et je bénis également tous ceux qui œuvrent pour cette émission et que cette émission aille de l'avant. Gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit-il. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une fille togolaise qui vit au Togo. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. En effet, j'ai été détectée l'hépatite B en 2022 et c'était pas facile à moi. J'étais tout le temps malade, J'ai souffert toute ma vie. Après, on m'a dit d'aller faire un autre examen, prise de sang, pour voir là où la maladie est là. Est-ce que je peux commencer de prendre les remèdes? Je suis partie faire les examens. On m'a dit que l'examen va aller en France. Ça reviendra 2 mois. Je suis en souffrance comme ça. Et on m'a dit de ne pas prendre aucun produit encore avant que l'examen vienne. Quand l'examen est venu, on m'a dit que je vais prendre les produits. On m'a prescrit les produits après 3 mois. J'ai pris pendant 3 mois. On m'a dit de reprendre encore. Je n'avais pas l'argent pour aller payer les produits. J'ai prié avec Kanguka tout le temps. J'ai placé les genoux, demandé mon Dieu, Dieu tout puissant. Voilà moi devant toi. Je n'ai rien pour payer les remèdes, mais je sais que tu es le médecin des médecins. Tu es le Père qui peut opérer tous les miracles qu'on croit. Tout le temps, c'est mes prières. À un moment, si j'ai prié, et j'ai parti à l'hôpital. Je suis partie une fois, c'est toujours positif. Deuxième, c'est positif. Troisième, le docteur me demandait que tout le temps, je viens pour faire les examens là. Pourquoi je viens pour faire les examens? Je lui ai dit non. Je vais voir comment ma santé va. Il me dit non, cette maladie ne guérit pas. Si quelqu'un m'a dit que la maladie l'a guéri là, de lui dire, ce n'est pas aujourd'hui. Lui, il est dans cet hôpital. Que cette maladie ne guérit pas. Seulement, ce qui peut m'aider, les traitements qui peuvent m'aider. J'ai dit, docteur, je sais que cette maladie ne guérit pas devant les hommes, mais devant Dieu, ça peut guérir. Et je suis partie. J'ai pris 6 mois. Prier, matin, midi, soir. Les prières de samedi, les témoignages. Il y a une fille qui a témoigné qu'elle était Niger, elle était atteinte de calcul rénal, l'hépatite B, elle était colérique. J'ai choisi cette parole, j'ai dit, Seigneur Jésus, si tu as pu guérir cette fille, je sais que tu peux le faire pour moi. Et les témoignages continuent. Surtout, j'ai rentré dans les archives pour écouter tous les témoignages. Il y a beaucoup de témoignages qui m'ont fortifié. Tout le temps, la famille m'a laissé. J'ai prié tout le temps, j'ai rendu grâce. À un moment, j'ai pris
Et après, j'ai peur d'aller encore pour faire les examens pour savoir comment mon état est là. Le diable voulait me tromper un jour. Je suis sortie pour aller faire mes examens le 8 janvier 2024. Pardon pour le retard. Je ne savais pas comment témoigner. Après, quand Christ a donné les numéros de témoignage, tout le temps, j'essaie de témoigner. J'ai dit demain. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui. Après demain, c'est après l'autre demain. Et aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Toute personne qui souffre de ces mal d'espérer dans les prières, car Dieu Tout-Puissant ferait pour vous. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, que Dieu les bénisse abondamment. Je n'ai que merci Seigneur. Je n'ai que merci Jésus. Shalom, je vais témoigner. Bonjour peuple de Dieu, frères et sœurs de Kanguka. Aujourd'hui je viens pour donner mon témoignage. D'ores et déjà je demande pardon à Dieu parce que j'ai pris trop de temps avant de donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. En 2020, je suis rentré à l'hôpital pour une hospitalisation pour une sarcoïdose. La sarcoïdose, c'est des petites taches. Les médecins ont découvert sur mon poumon. Du coup, j'ai été hospitalisé. Par la suite, j'ai commencé à suivre un traitement. En 2021, je suis rentré en hôpital du jour pour faire des examens. Et l'un des examens que je devais faire, on m'a introduit une seringue au bas du dos dans le colonne vertébrale entre les vertèbres pour extraire des liquides pour pouvoir examiner. Et par la suite, je devais rester quelques heures allongé avant même de me libérer pour entrer à la maison. Une fois que les heures sont écoulées, on m'a libéré et les taxis qui m'a accompagné, qui m'a ramené à la maison, dans les taxis, je me sentais pas bien du tout. C'est comme quelqu'un qui allait évanouir. La seule position, c'était rester allongé. Une fois rentré à la maison, j'étais pas du tout bien. Et du coup, il fallait rester tout le temps allongé. Quand je me mets debout, j'allais tomber. C'est comme si c'est quelqu'un qui allait mourir. J'étais pas du tout bien. Ça a duré quand même 2 jours. Au bout du 2e jour, je pouvais pas aller travailler et du coup, je m'ai mis à prier. J'ai fait une prière en disant: le grand Dieu Tout-Puissant, je sais que tu as la main et le pouvoir sur toutes les choses. Si et seulement si tu me mets debout demain avec toutes mes capacités pour pouvoir aller travailler. Et je promets, je vais rendre mon témoignage pour que les autres puissent édifier et bénir à travers mon témoignage de la même manière que j'ai été béni. Et je suis parti coucher. Le lendemain, au réveil, je me suis levé, je suis parti à la douche, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et je sentais rien du tout. C'est comme s'il y avait rien qui s'est passé pendant les 2 jours auparavant. Du coup, je suis parti au travail. Je sentais rien du tout. Et depuis lors, j'avais aucun vertige. Tout a été rétabli. Et depuis, à chaque fois, je devais rendre mon témoignage, j'ai pris mon téléphone, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Et une fois encore, je demande pardon à Dieu du fait que j'ai pris autant de temps avant de rendre mon témoignage. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle la sœur Stéphanie, je suis une Camerounaise résidente en Libye. Je viens par ce canal rendre gloire à l'Éternel pour ma guérison. Bon, il y a de cela, en janvier 2025, j'avais une douleur qui a commencé. Je sais pas d'où ça provenait, je ne pourrais même pas expliquer d'où cette douleur est venue. Au niveau de mes 2 genoux, j'avais très mal au niveau de mes 2 genoux et j'ai fait part de cela à mon époux. Je dis, je sais pas d'où cette douleur vient, mais j'ai très mal au niveau de mes 2 genoux. Il m'a demandé, est-ce que tu as pris le temps de prier, de chercher la face de Dieu? En même temps, je priais, en même temps, il priait aussi pour ma guérison. Donc, quand j'avais même peut-être des travaux qu'il fallait que je m'accoubille, qu'il fallait que je suive ou bien quelque chose pour me relever, c'était vraiment compliqué. Je me relevais avec une
douleur en moi. Même pour monter les escaliers, j'avais vraiment très mal. Même lorsque je marche, c'est comme si je veux tomber. J'étais obligée de prendre appui sur les murs. J'étais obligée d'arrêter les murs pour essayer de m'avancer. Et vraiment, ça me freinait vraiment dans les travaux, dans la maison, même également dans mon lieu professionnel. Donc ça me freinait vraiment dans tout ce que j'entreprenais. Cette douleur au niveau des genoux, ça avait déjà pris une ampleur que j'avais peur en moi-même. Donc, comme j'ai l'habitude de suivre l'émission Kanguka, ce n'est pas seulement le samedi, j'ai l'habitude de le suivre avec mon époux. Mais ce samedi premier, donc j'étais assise au lit, j'ai commencé à suivre les témoignages. Maintenant, l'heure de la prière a commencé. Christ a dit, il faudrait que chacun se dispose à recevoir une guérison. Donc, j'ai commencé à prendre une position de prière. Quand il a commencé à prier, il est arrivé au niveau, il a dit, toi qui es là et que tes deux genoux te font mal, commence à prier avec foi et reçois ta guérison. En même temps, il a dit, lève-toi de là où tu te trouves, commence à proclamer, marche, reçois ta guérison sur tes deux genoux. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à prier. Seigneur, je reçois ma guérison avec la douleur. Seigneur, je reçois ma guérison. À l'instant même que j'étais en train de prier avec le pasteur, une douleur atroce, inexplicable m'a pris les deux genoux. Je suis restée sans bouger pendant quelques secondes. J'ai eu peur mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Après, l'esprit m'a dit, essaye d'avancer d'un pas, essaye d'avancer de deux pas. J'ai commencé à avancer d'un pas. J'ai commencé à avancer de deux pas. Je ne sentais pas la douleur. J'ai essayé encore d'avancer un peu plus rapidement. Je ne sentais plus la douleur. J'ai essayé encore de plus avancer. Je ne sentais, donc je marchais, je montais pour voir si la douleur est là ou bien ça a vraiment disparu. Et effectivement, la douleur avait vraiment disparu. J'ai essayé de soulever mes pieds en l'air pour faire le mouvement de contraction, essayer de soulever mes deux genoux pour faire le haut et le bas. Et j'ai constaté vraiment que je n'avais plus de douleur, donc ça avait disparu instantanément. Vraiment, j'aimerais rendre grâce à Dieu et j'aimerais dire vraiment que le Seigneur continue à utiliser son serviteur puissamment, que le Seigneur lui donne encore plus de révélations pour ceux ou bien celles qui l'écoutent lors des témoignages, lors des prières, que le Seigneur vraiment l'inspire et que à travers lui vraiment que les vies des gens changent, que les gens reçoivent la guérison instantanée comme j'ai reçu ma guérison instantanément. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse Christ, que le Seigneur bénisse sa femme qui le soutient dans les prières, que le Seigneur vraiment le remplit également d'intelligence divine, que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers cette émission. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur vivant en France. Je suis gabonaise guinéenne et j'aimerais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Alors j'ai connu Kanguka par le canal de deux de mes tantes et de ma mère en 2020. Sauf qu'en 2020, je n'avais pas pris en compte l'émission parce que pour pas mal de raisons. Et j'aimerais demander pardon au Très-Haut et à toute l'équipe Kanguka. Alors, je souffrais de pas mal de maladies et j'en ai souffert encore jusqu'à ce que le Très-Haut finisse par me guérir à travers les prières de Kanguka. Alors, j'ai fait pas mal d'examens au Gabon, donc d'échographie pelvienne au Gabon, donc qui ont montré que je n'avais pas d'anomalie. Et lorsque je suis arrivée en France, j'ai procédé aux mêmes examens et qui ont montré que je souffrais de la polype, des kystes au niveau des seins et aux aisselles et deux fibromes et un kyste ovarien. Alors malheureusement le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement à faire parce que ce n'était pas alarmant pour donner un traitement. Et j'ai continué malgré tout à prier jusqu'à ce que un soir je reçois la guérison du Très-Haut à travers la prière du Christ. Et dans cette prière, Christ disait reçois ta guérison
toi qui souffres des fibromes et du kyste ovarien, reçois ta guérison, va faire le contrôle, et quand tu iras faire le contrôle, on ne trouvera plus rien. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée refaire le contrôle et paf, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. Il n'y avait aucune trace de fibrome, de kyste ovarien et de la polype. Alors la polype, c'est une maladie qui se manifeste chez les femmes. Elle peut régler 2 à 3 fois par mois et pendant les rapports sexuels, elle peut saigner. C'est cette maladie qu'on appelle la polype. D'après ce que m'avait expliqué le médecin, c'est ça la polype. Alors j'aimerais remercier toute l'équipe intercesseur de Kanguka, les partenaires, Kyste et sa famille. J'aimerais remercier les frères et sœurs et enfants qui témoignent dans tous les pays du monde entier et dire merci au Très-Haut, merci, gloire à lui et merci beaucoup à toute la famille Kanguka. Vraiment que l'Éternel soit au contrôle de tout, chaque seconde de vos vies et sans exception. Merci beaucoup Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.